Alors, shalom aleichem à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, comme promis, comme prévu, on va commencer, entre guillemets, ce débat, cette conférence sur la place des femmes dans les religions. Donc, j'ai pris ce mot religion exprès pour un Et peu. tu peux dire shalom aleichem, tu peux dire aussi salam aleikum. Eh oui, donc, je peux dire aussi salam aleichem, shalom aleichem. Ou je peux même dire shalom aleichem. Comme ça, ce sera plus simple. C'est Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Donc voilà, le thème ce soir, ça va être donc la place des femmes dans les religions. J'ai pris le mot religion pour justement un peu sortir du dogme et expliquer comment la femme est perçue dans les différentes religions, comment elle a évolué entre guillemets dans l'histoire biblique. Donc on va en parler avec Loubna qui est notre invitée. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes compétences, et te présenter à tout le monde. D'accord, donc shalom aleichem, assalamu alaikum, bonsoir à tous. Donc concernant mon parcours, j'ai eu un bac littéraire, après lequel je suis allée en fac de sciences, en biologie, parce que pour moi c'était très important d'étudier la nature, qui est la création de Dieu. Donc j'avais cet appel-là. Je suis allée jusqu'au master. Et suite au master, j'étais professeure de biologie en collège et lycée jusqu'en terminale. Et ensuite, comme j'étais intéressée par le domaine médical pour essayer de soigner les gens, voilà, de guérir les gens, je me suis spécialisée donc dans la recherche médicale et j'ai exercé comme attachée de recherche clinique dans différents hôpitaux, dans différentes structures de recherche, par exemple en cancérologie, en génétique et dans d'autres domaines biologiques. Et par la suite, je me suis spécialisée dans la médecine naturelle. Donc, je suis devenue herboriste et maître en aromathérapie, entre autres, parce que je trouve que c'est très important d'apprendre à se soigner avec les belles choses que le Seigneur il a créées. Et en parallèle, j'ai gardé mon côté littéraire puisque je suis écrivain, auteur d'une trentaine de livres pour les enfants, donc des histoires pour voilà, avec la sorcière scarlatine par exemple, des bandes dessinées aussi, des livres pour les adolescents et pour les adultes. Donc un de mes livres les plus connus, c'est Arboriste, qui regroupe environ 210 contes, sagesse et méditation, parce que je trouve que c'est vraiment important pour la société aujourd'hui. Et je suis d'accord complètement avec le rabbi qui avait dit que les contes, c'est la meilleure façon d'élever les âmes, de leur transmettre des connaissances spirituelles, de faire en sorte que les gens se transforment intérieurement. Donc voilà, ce livre de contes. Et puis j'ai écrit des ouvrages en théologie pour l'approfondissement de... Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Yaou? On a perdu, elle va revenir, c'est sa connexion. Elle va revenir le temps qu'elle se reconnecte. Donc voilà, une petite présentation de Luna. Je pense que sa connexion n'est pas au top. Elle va revenir, il faut attendre quelques minutes. Et donc voilà, comme elle s'est présentée, donc elle est herboriste, elle est conteuse, elle écrit des histoires pour les enfants et pour les adultes. Et elle est aussi conférencière, elle est diplômée dans diverses spécialités, dans la biologie. Donc elle va continuer à s'expliquer par rapport à ça. Le temps qu'elle revienne, qu'elle se reconnecte. Et donc on va bientôt aborder donc les premières questions sur justement la femme dans la religion. J'ai exprès donc pris ce mot religion parce que je sais que le Ravinovitch aime pas ce mot-là. Et justement, c'est pour un peu sortir du dogme et comprendre un petit peu comment fonctionne, entre guillemets, les mondes religieux, la religion, entre guillemets, patriarcale, qui a été aussi matriarcale pendant un moment. Et voilà, donc on retrouve Doudna, elle se reconnecte, voilà, on a des joies Voilà, du je me reconnecte, désolée, un petit souci technique. Il n'y a aucun souci. Je reprends ce que je disais. Voilà, je reprends Est-ce que vous pouvez expliquer aussi, Louvna, vous expliquez voilà, aussi ce que sont vos parents et à quelle religion vous appartenez? Alors, je ne vous entends pas très bien là. Nous, on t'entend. Tu nous entends, Louvna? Vous m'entendez bien? Ouais, nous, on t'entend très bien, oui. Est-ce que tu peux te présenter au niveau de la famille de laquelle Alors, c'est vous que je n'entends pas très bien là. Nous, on t'entend très bien en tout cas. On t'entend bien. Je disais, je vais parler fort. Présentez-vous en tant que à quelle religion Alors, le son, il est bon.
Par contre, en fait, la voix, elle est hachée. Ok. Alors nous, on t'entend très bien. C'est ton réseau, en fait, qui est pas au top. Mince, c'est Ouais, reparti. c'est son réseau. Alors on va attendre qu'elle se reconnecte. Et en attendant, je vais quand même lancer la première question à Raph. Comme ça, vous allez pouvoir commencer, vous, à y répondre le temps qu'elle se connecte. Comme ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je lance cette première question. Quel impact sur la femme, la faute d'Adam? C'est-à-dire la faute d'Adam Rishon, selon vous, Raph, quel impact cette faute a eu sur la femme? Eh bien, ça a été une catastrophe pour la femme, puisque avant la faute. Pas bien, c'est haché. Vous ne nous entendez pas bien, Louvna? Nous, on t'entend très bien. Ah, là, j'entends bien, ouais. Voilà. Alors, présentez-vous, à quelle religion vous appartenez, etc. C'est important. Est-ce que tu m'entends? Pas bien entendu, là, c'était haché. Ouais. Alors, la question, c'est, en fait, quelle est ton origine spirituelle? Ah bon, on la perd, elle part, elle revient. Donc, Arav, je vous laisse continuer sur cette première question. La faute d'Adam Arishon a créé une catastrophe au niveau de la femme. On sait que nos maîtres expliquent que la femme est la couronne de l'homme. Et la femme est la bracha de l'homme, la bénédiction de l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, que toutes les forces et toute la réussite de l'homme viennent de son épouse. Malheureusement, après la faute, qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah? Ve'u yimshol bar, il te dominera. Ça veut dire qu'en vérité, la faute a créé la soumission de la femme à l'homme. Aujourd'hui, dans le monde moderne, les choses changent énormément. La femme retrouve de plus en plus son identité et son indépendance. Mais pendant des millénaires, la femme était complètement écrasée par l'homme, dans la mesure où il est vrai que c'est elle qui a commencé la faute. Donc, sa punition a été d'être écrasée par l'homme. Mais en vérité, de plus en plus aujourd'hui, et surtout au moment de la délivrance finale, la femme retrouvera sa véritable dimension qui, comme le disent nos maîtres, est la couronne de l'homme. C'est elle qui fait de lui un roi, c'est elle qui lui envoie toutes les forces et toutes les bénédictions. Et comme je le dis souvent, le vrai Mashiach ne sera pas l'homme, mais sera sa femme. Ça veut dire qu'en vérité, c'est elle qui va lui transmettre des forces inimaginables qui vont lui permettre, bien sûr, de pouvoir agir dans le monde et se battre contre tous les méchants de ce monde, contre toutes les forces obscures de ce monde, mais toutes ces forces, il les recevra de son épouse. D'ailleurs, on le sait, Adam et Ève vont se réincarner dans le Mashiach et son épouse. Elle, qui est donc la réincarnation de Ève, va réparer sa faute, et quand elle aura réparé sa faute, elle pourra à ce moment-là donner des forces incroyables à son mari. Toutes ces forces viendront de son épouse, et c'est grâce aux forces de son épouse, elle ne sera plus soumise à l'homme, bien au contraire, elle sera au-dessus de l'homme, comme disent nos maîtres, elle est la couronne de l'homme, elle est au-dessus de lui, mais malheureusement, encore une fois, la faute a causé qu'elle a été soumise par l'homme, mais bientôt, elle va se libérer de cette soumission. Ça commence déjà dans le monde moderne, et au moment de la délivrance, elle retrouvera sa véritable identité. Alors, si je reprécise ma question à Rav, quel impact directement ça a eu sur la femme, le fait qu'elle ait, entre guillemets, mangé cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que ça a déclenché, entre guillemets, sur l'avenir des femmes, selon ce qu'enseigne la Torah? Évidemment, toute la Torah est codée, comme on le sait, il ne faut pas prendre les choses à la lettre, un arbre, etc. En vérité, nos maîtres expliquent que la faute a déconnecté le monde d'en haut du monde d'en bas, la mort, la déconnexion entre l'âme et le corps. C'est quoi la mort? Le corps est enterré sous le sol et l'âme remonte en haut. Il n'y a pas de lien entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. La véritable faute, c'est ce que voulait le serpent. Bon, le serpent, c'est un code lui aussi. Ce qu'il voulait, c'est que l'homme dans le monde d'en bas vive déconnecté du monde d'en haut, que le corps soit déconnecté de l'âme, ce qui amène la mort, bien évidemment. Et donc c'est ça la véritable. C'est pour ça que cet arbre s'appelle l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal? Le bien, c'est la connexion entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et le mal, c'est la déconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
Alors, Loubna, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Loubna? J'entends, mais c'est très difficile parce que ça coupe à chaque fois. Je ne Ok, sais pas pourquoi. Donc, alors on va regarde, essayer peut-être de mettre les questions en dessous, que je les lise, elles sont si mises. c'est possible. Elles sont là, les questions, elles sont mises. Tu n'as plus qu'à répondre à celle qui D'accord. a. Alors, quel impact sur la femme la faute de Adam? Comment vous répondez, Louvna? Quel impact sur la femme la faute d'Adam? Alors déjà, Elle a un problème, hein? Ouais, c'est pas grave, on va attendre que sa connexion soit bonne, on va avancer. Alors, dans cette question que j'ai amenée, quel impact la femme a eu dans son histoire par rapport à la faute d'Adam? On voit que tout de suite après la faute, la malédiction, entre guillemets, que la femme reçoit, c'est qu'elle sera soumise par la passion à son mari. Donc, on voit que elle rentre dans une forme de soumission. Et on voit qu'à la suite, entre guillemets, de cette histoire, la femme, entre guillemets, dans désolée. l'histoire. Ouais, est-ce que tu nous entends? Ouais, là j'entends. J'espère que ça va pas encore couper. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être un problème Pas grave. de réseau. On est en direct, Donc, donc il n'y a aucun problème. ouais, Et j'espère que c'est ça va pas couper. Donc, ouais, on l'impact. t'écoute. En fait, moi, je pense que toute cette description-là, elle est surtout codée. Déjà, la notion de faute d'Adam, si vraiment ils ont fauté tous les deux. Donc la femme, elle serait pas plus fautive que Adam. Donc D'ailleurs, moi, pour par rapport à confirmer ça, ce que vous dites, Louvna, on oui, appelle ça la faute de Adam, on n'appelle pas ça la faute de Chava. La Torah appelle voilà. ça la faute de Adam. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Donc bon, moi j'ai lu des choses à ce sujet qui montrent que ça serait plutôt des passages codés, voilà, qu'il n'y aurait pas vraiment de faute originelle et qu'il fallait que les choses se passent comme ça. Mais voilà, par rapport à ça, en fait, c'est des interprétations et je fais attention à ce que ma langue dit. Donc, quand je ne sais pas quelque chose de façon formelle, je vais m'abstenir en fait de dire quelque chose là-dessus. Ça peut être quelque Alors, chose uniquement codé, comme ça peut être quelque chose où vraiment il y a eu une faute de la part d'Adam ou de la part d'Ève. mais la question que je pose vraiment, c'est quel impact ça a eu sur la femme, cette histoire de faute d'Adam et Ève? C'est ça ma question. D'accord. En fait, l'impact, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la femme, elle a souvent été considérée comme une pécheresse, comme une tentatrice. Et donc, dans la religion, souvent, malheureusement, elle est mal perçue. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de la femme. Elle a, euh, elle a un petit peu la peste, le choléra. Le diable, il n'est pas loin quand il y a une femme. Donc, voilà, c'est tout ce côté-là, malheureusement, qui est toujours d'actualité. Ok. Alors, je vais poser une deuxième question et qui vont entre guillemets nous faire avancer dans le sujet. Quelle est ta vision de la femme musulmane hier et aujourd'hui? D'accord. Si tu Donc, peux nous parler peut-être de tes parents, je sais que tu as un père musulman, tu as une mère qui est d'origine catholique. Si tu peux aussi te présenter par rapport à tout ça. ouais. Donc, mon père, il est marocain, d'origine musulmane sunnite, et ma mère, elle était d'origine chrétienne, catholique. Elle s'est ensuite convertie à l'islam, donc j'ai grandi, on va dire, dans un islam classique, sunnite. La vision que j'ai au niveau de la femme musulmane, c'est la vision, on va dire, officielle de l'islam, c'est-à-dire que la femme, elle a une grande importance dans l'islam. Alors malheureusement, c'est pas ce qu'on voit partout, parce que ça va dépendre du niveau d'éducation des personnes, mais dans l'islam, la femme, elle tient une part importante. Elle est là, en fait, pour faire briller la société. De la même façon qu'à la maison, là, c'est la femme qui fait le ménage. Dans une société, c'est la femme qui est censée un petit peu dépoussiérer ce qui ne va pas pour faire régner la paix, l'harmonie, la sagesse, la morale, la droiture. Et au niveau de l'islam,
Il y a plusieurs aspects qui montrent cette importance de la femme. Il y a tout d'abord la notion d'égalité entre l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'ils sont quand même différents, ils sont complémentaires, mais ils sont égaux dans le sens qu'ils sont tous deux censés être des lieutenants de Dieu sur la terre, des réceptacles où s'incarne la volonté divine, des serviteurs de Dieu, et ils sont égaux par rapport aux droits fondamentaux. Il y a un verset coranique qui est très bien, qui illustre cette égalité. C'est à la sourate 2, et c'est écrit que elles, les femmes, elles sont vos vêtements aux hommes, de la même façon que vous, les hommes, vous êtes les vêtements des femmes. Donc là, c'est kiff-kiff, ça montre bien cette égalité. D'autre part, on va retrouver de nombreux hadiths du prophète Mohammed, béni soit-il, qui a parlé de la bénédiction de la femme. D'ailleurs, il a protégé les filles qui se faisaient enterrer à l'époque. Donc, il a expliqué au peuple arabe que non, il ne faut pas enterrer les filles, elles ont autant d'importance que les garçons. Et il a même parlé de bénédiction. On va trouver par exemple un hadith où il a dit que quiconque a 3 filles, elles sont une protection contre l'enfer. On va trouver aussi des versets qui parlent de l'importance de la science dans l'islam. Dans le Coran, le mot science, il est toujours mentionné. Et la science, en fait, va confirmer que la place de la femme, elle est importante. D'ailleurs, le prophète Mohammed, il a dit aussi que la femme était la meilleure partie de l'homme parce qu'elle est son cœur. Et le mot cœur, il revient plusieurs fois dans le Coran, il revient plusieurs fois dans les hadiths. Dans le cœur, il y a une partie qui peut être liée à nos passions, à nos pulsions, et être là et être source de déviance. Et puis, il y a la partie profonde du cœur qui est la porte du divin. Donc, comme le prophète Mohammed, il a dit que la femme, elle est liée au cœur de l'homme, ça veut dire qu'il place la femme au niveau de cette orthodoxie, de cette droiture, de ce rôle dans la guidance. Et au niveau de la science, on va remarquer, par exemple, donc, en biologie, comme je suis biologiste, on va remarquer notamment 2 exemples intéressants qui montrent ce rôle de direction qu'est censée prendre la femme. Direction dans ce qui touche à la droiture, à la morale, la noblesse de l'âme, la spiritualité, le fait de gérer la société. Il y a tout d'abord les sociétés les plus évoluées du règne animal. Eh bien, on constate que c'est toujours la femelle qui dirige. Donc, par exemple, chez les abeilles, donc on a une reine abeille, c'est elle qui gère toute la ruche. Il n'y a pas de roi abeille. Le mâle abeille, il a son rôle essentiellement au niveau de la reproduction. Chez les fourmis, c'est la même chose. On a la reine des fourmis qui gère toute la fourmilière et le mâle, il a un rôle dans la reproduction et il va mourir d'ailleurs d'épuisement lors de ce rôle-là. On trouve également ce rôle important de la femelle chez les grands singes. Donc l'homme, il a, on va dire, il a quand même des points communs avec les grands primates. Et là, à nouveau, c'est la femelle qui dirige. Et puis aussi chez les loups. Donc la meute, elle est hyper organisée. On a à la tête ce qu'on appelle le couple alpha, donc la femelle dominante, le mâle dominant, et c'est toujours la femelle qui donne les grandes directives. Et le mâle, il est censé faire appliquer ces directives. Donc le mâle, il a une fonction de commandement de la meute, mais toujours en fonction des directives qui sont données. Donc il y a une complémentarité, mais toujours la femelle qui dirige. Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, au niveau du deuxième exemple que je trouve intéressant au niveau de la science, c'est au niveau de la fécondation chez l'être humain. Donc, on a le gamète femelle, l'ovule, qui est énorme. C'est la plus grande cellule du corps humain et elle est immobile, comme une reine en fait sur son trône. Et on a le gamète mâle qui est tout petit, qui ressemble à un tétard ou un petit serpent, voilà, avec un flagelle. Et il est censé atteindre l'ovule. Donc, c'est le gamète mâle qui se déplace, qui doit franchir toutes les épreuves pour atteindre cette grosse cellule, en fait, qui est un peu comme une grosse planète, une grosse lune. Et d'ailleurs, il faut des centaines de millions de gamètes mâles pour réussir à ce qu'il y en ait un seul qui arrive jusqu'à l'ovule. Donc, tout ça montre que
l'ovule, donc qui est relié à la femme, il a un rôle important. C'est lui qui est fixe, c'est lui qui est un petit peu, en fait, qui a cet aspect royal, et c'est le gamète mâle qui doit ramer pour accéder, en fait, à la femelle et à l'ovule, en fait. Et c'est un petit peu l'image du divin qui est caché, qui est secret, qu'il faut essayer d'atteindre avec toutes les épreuves de la vie. Et, On a, et donc, de là, on a de souvent, l'importance. excuse-moi de te couper, Oui. là, on a souvent une vision, entre guillemets, que la femme musulmane est soumise, elle n'a pas son mot à dire. Qu'est-ce qui se passe vraiment, entre guillemets, au niveau de l'islam et au niveau de la place réelle de la femme dans une famille musulmane et dans un couple musulman? Ben, en fait, il y a, on va dire, l'islam proprement dit, et puis il y a la réalité des faits. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre du degré d'éducation de la personne. Quand on entend que la femme, elle est censée être soumise à son mari, dans l'islam, voilà, comme j'ai expliqué, et on va retrouver d'autres choses, la femme, elle est censée tenir le premier rôle. Donc, on va arriver à la notion de femme qui représente, en fait, le divin. Et là, on a un livre très intéressant d'Éric Geoffroy qui s'intitule Allah au féminin. C'est-à-dire que la femme dans l'islam, elle représente la partie centrale du divin. C'est-à-dire que, bien sûr, Dieu, on ne peut pas imaginer à quoi il ressemble exactement. Mais il y a un aspect central qui, dans la tradition primordiale, dans l'islam, a toujours été féminin. D'où ce livre d'Éric Geoffroy, qui est islamologue. Et donc, pour les musulmans, en fait, qui ont compris ça, ben, la femme, elle n'est pas soumise à son mari. La femme, elle a son mot à dire. La femme, elle doit être écoutée et elle doit discuter avec son mari. Le mari doit être écouté dans le sens où il faut un dialogue, mais toutes les grandes directives, tout ce qui touche en tout cas à la morale, au bien, l'harmonie, etc., c'est la femme qui est censée, tenir ce rôle. Ok. Deuxième question, qui est pareil, parce on va survoler un petit peu toutes les religions. Quelle est ta vision de la femme chrétienne, aujourd'hui et hier? Alors, la femme chrétienne, c'est un petit peu comme la femme musulmane, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les sources et puis de l'autre côté ce que les gens y font, comment ils se comportent envers les femmes chrétiennes. Malheureusement, on a toujours cette idée de femme aussi soumise. On trouve, par exemple, chez les catholiques, on ne trouve pas de prêtresse femme, et il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qui ont porté préjudice à la femme. Mais si on gratte vraiment la religion chrétienne, on va se rendre compte que le féminin, il a aussi une place très importante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'églises qui sont dédiées à Marie et à Marie-Madeleine, plus qu'à Jésus, en fait, dans les noms. On va trouver les noms de Marie dans les prénoms, par exemple les prénoms français, même pour les garçons. Donc il y a Jean-Marie, il y a Pierre-Marie. Et pourquoi on n'a pas Jean-Jésus ou Pierre-Jésus? Non, c'est le symbolisme, en fait, de la femme. Et dans l'architecture des églises, on va aussi retrouver cette importance du féminin, parce que les chrétiens et les bâtisseurs, ils ont conçu leur église de façon vraiment très réfléchie. Donc on a déjà en bas de l'église, c'est très sombre, ça symbolise la graine qui est en dessous de la terre et qui doit germer. Et ensuite, quand on monte, on va peu à peu vers la lumière avec les vitraux. Et la partie centrale des églises, elle représente le ventre de la femme, qui symbolise, en fait, l'univers, la marmite de l'univers où se crée la vie. Donc, même les églises, elles sont construites autour du féminin sacré. Et Ah, puis, bah, on va... justement, Comment? Arabe, on pourrait dire que la religion chrétienne est ultra féminisée, parce que tu l'as dit directement, c'est une femme qui est vierge, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'homme, et qui a enfanté, entre guillemets, Yeshua. Donc c'est l'hyperféminité dans l'absolu, le christianisme, non? Voilà, exactement. Et on va trouver aussi des paroles de Jésus, Issa en arabe, qui a dit que les personnes, les croyants, atteindront le paradis lorsque, donc si c'est des hommes,
lorsque ces hommes, en fait, ils deviendront femmes, alors bien sûr, ils ne parlaient pas de changement de sexe, mais ça signifiait que les hommes devaient acquérir le potentiel de la femme en termes de finesse d'esprit, de son rôle à jouer, en fait, par rapport à la guidance, etc. Et que les femmes, pour aller au paradis, devaient devenir des hommes dans le sens où elles ne devaient pas en fait rentrer dans leurs souliers, mais au contraire être des femmes fortes qui assument leur rôle dans la direction, dans la guidance, dans la sagesse, la morale, etc. Et puis, on va aussi retrouver un certain nombre de prophéties de Jésus par rapport à sa descendance. Alors, ça peut étonner certains, parce que pour la plupart des chrétiens, en fait, Jésus, il ne s'est pas marié. Maintenant, selon plusieurs historiens, et notamment les travaux de recherche d'une journaliste qui s'appelle Kathleen McGowan, Jésus, il s'est marié, voilà, avec sa cousine Marie-Madeleine, qui n'était pas la pécheresse, parce qu'il y a plusieurs Marie-Madeleine. Donc ça, on peut très bien ne pas y croire. Moi, j'ai aucun problème avec ça, parce que pour moi, Jésus, c'était un prophète. Il était rabbin, et les rabbins, ils sont censés se marier. Donc pour moi, c'est pas contradictoire. Et donc Jésus, il a laissé des textes à propos de personnes de sa lignée qui joueraient un rôle justement important de restitution de la vérité. Et à chaque fois, c'était des femmes. Donc ces documents-là, ils existent. Ils sont gardés aussi en France, notamment. Et donc ça illustre une fois de plus le rôle important de la femme. Donc voilà, si on gratte bien, le christianisme comme l'islam mettent la femme au premier plan. Maintenant, dans la réalité des faits, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, là, je tenais à préciser, Eliaou, excuse-moi, que dans la Torah, on dit exactement la même chose. Nos maîtres expliquent que la femme est l'intériorité de l'homme, que la femme représente la bina, c'est-à-dire un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde et qui envoie des énergies et des forces inimaginables. La femme est considérée comme étant la couronne de l'homme, elle fait de lui un roi. Sans elle, il ne peut pas être un roi. Qu'est-ce que signifie un roi d'après notre tradition? C'est quelqu'un qui ne baisse jamais la tête devant tous les obstacles, devant toutes les difficultés de ce monde. Il défonce les obstacles, il surmonte toutes les difficultés de ce monde, et ça, c'est grâce à son épouse. D'ailleurs, dans la prière du matin, la femme dit, et l'homme n'a pas le droit de le dire, Sha'asali kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. On parle de Dieu, bien sûr. Ça veut dire que la femme, d'une certaine manière, représente, pas dans le sens fils de Dieu ou fille de Dieu, mais représente beaucoup plus le divin que l'homme. Et donc, vous avez parlé de l'islam, vous avez parlé du christianisme. Sachez que le judaïsme, qui était la première religion avant l'islam et avant le christianisme, puisque de toute façon, l'islam et le judaïsme sortent, et le christianisme sortent du judaïsme, puisque Jésus était un juif à part entière. Ishmaël est le fils d'Abraham. Donc, ce sont deux religions qui sortent du judaïsme, et dans le judaïsme, il est dit clairement que sans la femme, l'homme n'existe pas. Elle est son intériorité, elle représente encore une fois l'attribut qui est complètement au-dessus de ce monde, et elle lui donne donc la possibilité de devenir un homme fort qui surmonte tous les obstacles. Maintenant, encore une fois, depuis la faute de Adam, la femme, jusqu'à plus ou moins l'époque moderne, a complètement été écrasée et soumise par l'homme dans toutes les religions, avec bien sûr des exceptions. Je parle au niveau global. Elle a été vraiment, on pourrait dire, vraiment écrasée par l'homme. Et bien sûr, les choses sont en train de changer aujourd'hui. La femme retrouve son identité, la femme retrouve sa véritable valeur. Je tiens juste à préciser que dans la Révolution française, on voit une image où Marianne est en haut d'une barricade et tous les soldats hommes sont en dessous d'elle. Et c'est elle qui est au-dessus de la barricade. Regardez cette photo. Je ne sais pas comment les Français ont eu l'idée de faire une image pareille, mais apparemment, ils ont compris eux aussi que la femme était au-dessus de l'homme
puisqu'elle est tout en haut de la barricade et les hommes sont en dessous d'elle. Et donc, il n'y a absolument aucun doute que la femme retrouvera sa véritable identité, que la femme un jour se libérera de cette soumission à l'homme et redeviendra sa couronne, et l'homme comprendra que toutes ses forces et toute sa réussite dans ce monde sont liées à son épouse. Alors là, bon, j'ai posé la question sur la femme musulmane, sur la femme chrétienne. Maintenant, je te pose la question sur la femme juive. Quelle est ta vision de la femme juive dans l'histoire et aujourd'hui? Donc, moi, je pense exactement la même chose que le Rav. C'est-à-dire que la femme, elle est aussi importante dans le judaïsme. Et un exemple, en fait, que je trouve vraiment profond, c'est l'histoire du miracle de la lampe à huile de Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, béni soit-il. Donc, à chaque Shabbat, en fait pour le Shabbat, Sarah a allumé la fiole d'huile. Et le miracle qui s'est produit, c'est que cette fiole d'huile, elle a duré comme ça toute la semaine jusqu'au Shabbat suivant qui commence le vendredi soir. Et même après son décès, l'huile continuait à brûler. Voilà. Et même après son décès, ça continuait à brûler. Et alors, moi, j'avais vu une version où c'était marqué qu'après son décès, ça a fini par s'arrêter. Et que c'est lorsque une autre femme, Rebecca, est entrée dans la tente du prophète Ibrahim pour épouser son fils Isaac, que le miracle de la fiole d'huile a recommencé. Donc, c'est-à-dire que là, c'était Rebecca qui allumait et à nouveau, ça brûlait jusqu'au Shabbat suivant. Et ça, je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais que pour confirmer ce que vous dites, pourquoi c'est la femme qui allume les bougies à l'entrée du Shabbat? Pour nous faire comprendre quelle est la lumière de l'homme. Pourquoi c'est elle qui allume? Pour nous faire comprendre quelle est la lumière de l'homme, puisque la bougie, c'est quoi? C'est la lumière essentiellement. Pour nous faire comprendre que la femme est la lumière de l'homme. Oui, tout à fait. Alors, ça, merci pour vos réponses, mais ça, c'est la vision d'un haut niveau spirituel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les religions? C'est pour ça que j'ai appelé la femme dans les religions, parce que pour bien rentrer un peu dans le dogme, qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui pour les femmes religieuses, donc sur le terrain, dans la réalité de la vie? J'aimerais votre avis à vous deux, Arav et Louvna. Comme la femme est la couronne de l'homme, on commence par Louvna. Okay. Bien, alors sur le terrain, en fait, malheureusement, on n'en est pas encore à là où la femme elle retrouve sa place centrale. C'est de façon, on va dire de façon majoritaire. La femme, elle est souvent piétinée, souvent rabaissée malheureusement, et elle a des fonctions secondaires. Voilà, des fois, il y a aussi des insultes. C'est toujours l'homme qui essaye d'avoir le dessus, voilà, de façon générale. Même dans la sphère politique, il y a moins de femmes en politique, alors que c'est justement en politique que devraient être les femmes pour essayer de changer les choses, de changer le monde. Donc, on voit que finalement, c'est resté assez archaïque au niveau de la religion, alors que si on étudie la religion, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, qu'on arrive à cette religion profonde, à cette tradition primordiale, eh bien, c'est tout l'inverse en fait. Et la femme, elle doit occuper un rôle central. Alors, j'aimerais juste amener quelque chose. On voit, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le Rav au tout départ, c'est que la malédiction de Rava, ça a été qu'elle sera soumise par la passion à son mari. Est-ce que l'homme n'aurait pas appuyé encore plus, entre guillemets, cette malédiction et a utilisé cette femme, entre guillemets, pour soumettre la femme, comme tu viens de le dire, dans tous les domaines, et y compris même qui plus est dans toutes les religions? Ben si, je pense que c'est ce qui s'est passé, en fait, exactement. C'est ça, malheureusement. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez, Arav? Vous l'avez souvent dit dans vos cours,
que j'avais entendu un cours à vous il y a pas mal de temps, mais qui était extraordinaire par rapport à ça. Vous expliquez que le fait de soumettre sa famille, c'est continuer à perpétuer la malédiction sur soi-même et sur l'homme. C'est-à-dire l'homme continue, du coup, continue à travailler à la sueur de son front parce qu'il perpétue la malédiction sur sa femme en la traitant comme une servante et comme une esclave. Absolument. Et c'est malheureusement, bon, comme je l'ai dit toujours, je n'aime pas le mot religion parce que pour moi, la religion, c'est le venin du serpent. Pourquoi je dis que la religion, c'est le venin du serpent? Attention, je suis très, très pratiquant et très, très accroché maître du monde, mais je ne supporte pas le mot religion. Que ce soit la religion juive, chrétienne ou musulmane, je ne supporte pas le mot religion parce que la religion, c'est le venin du serpent. C'est quoi la religion? C'est la déconnexion de ce monde. Et malheureusement, c'est vrai chez nous, c'est vrai chez les chrétiens, c'est vrai en partie aussi dans l'islam, je dirais un peu moins dans l'islam, parce que les musulmans sont malgré tout très actifs dans ce monde, mais ça existe aussi. Et la religion, c'est la déconnexion de l'homme de ce monde. La religion nous fait croire que Dieu est en haut, qu'il faut le chercher en haut, alors que nos maîtres, depuis des millénaires, nous disent que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, et non dans le monde d'en haut. Et donc, je veux maintenant répondre. Quelle était ta question? Ma question, en gros, c'était qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde religieux? Parce que il y a la vitrine, il y a l'apparence, la femme est respectée, mais qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? On le voit dans toutes les religions, il y a des trafics, on en reviendra après, mais Je vais donner un exemple de la religion juive. Beaucoup de rabbinim et beaucoup de juifs pratiquants disent le plus grand mensonge qui existe sur terre. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi la femme a moins de commandements divins que l'homme? D'accord? On sait que, par exemple, la femme n'est pas obligée d'écouter le son du chauffard, elle n'est pas obligée de rentrer dans une soukha, etc. Elle ne se circoncie pas, etc., etc. Et beaucoup de juifs, que ce soit des rabbinim ou des juifs pratiquants, disent pourquoi? Parce que l'homme est au-dessus de la femme. Et donc l'homme a reçu les 613 commandements, mais la femme en a beaucoup moins. Alors que nos maîtres disent exactement le contraire. Nos maîtres disent depuis des millénaires que la raison pour laquelle la femme a moins de commandements que l'homme, c'est parce qu'elle porte les commandements en elle. Dans le Talmud, il est dit clairement que pourquoi la femme ne se circoncie pas. Évidemment, elle ne peut pas se circoncire, mais pourquoi elle ne se circoncie pas? Parce qu'elle porte la circoncision en elle. Elle porte la circoncision dans son âme. L'homme est obligé de faire un acte physique pour se circoncire. Tandis que la femme, elle porte la circoncision en elle. C'est quoi en hébreu la circoncision? C'est le brit. C'est quoi le brit? C'est l'alliance. Elle est beaucoup plus collée à Dieu que l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de se circoncire. Pourquoi la femme n'a pas besoin d'écouter le son du chauffard? Parce qu'elle porte la délivrance en elle. Comme on le sait, le son du chauffard, c'est le son de la délivrance. Elle porte la délivrance en elle. Toutes les forces du Messie lui seront données par son épouse, qui est la couronne de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle énormément de mitzvot ne sont pas pratiquées par les femmes, parce que justement, elles portent, on pourrait dire, l'intériorité de ces commandements, elle les porte en elle. Et donc, elle n'a pas besoin de les accomplir. Alors, souvent, Loubna, c'est une question que je vais te poser. On parle des femmes musulmanes, on parle du voile des femmes musulmanes en France, on en a parlé beaucoup. Mais on ne parle pas beaucoup des femmes laïques. Et j'aimerais ta vision sur la femme laïque. Quelle est ta vision par rapport à une femme qui, entre guillemets, se considère déconnectée, entre guillemets, de toute religion et déconnectée du Créateur? Quelle est ta vision aujourd'hui de ces femmes aussi? Déjà, pour moi, la véritable définition de la laïcité, c'est le respect des convictions de chacun. Donc, la laïcité, pour moi, c'est pas le rejet, par exemple, d'une croix, d'une kippa, du voile, etc. Mais c'est le fait d'accepter les différences, d'accepter que chacun, en fait, ait des convictions différentes. Pour moi, c'est ça la vraie définition
de la laïcité. Donc voilà, et à propos du voile, il faut savoir que dans l'islam, l'obligation du voile, elle a été et elle est toujours débattue. En ce qui me concerne, je ne vois pas du tout l'obligation du voile, mais voilà, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est obligatoire, et donc on doit respecter leur choix. Et c'est ça être laïque. Justement, ce qui m'amène à l'autre question, c'est est-ce que le voile, est-ce que le fait que la femme musulmane en général est plus cachée, est en retrait, est-ce que ça serait pas l'histoire d'Agar qui aurait eu un impact sur la femme musulmane et sur la façon entre guillemets dont elle est considérée aujourd'hui dans le monde musulman? Alors qu'est-ce que tu entends exactement par l'histoire d'Agar? Alors selon entre guillemets, Agar était la mère d'Ishmaël. Oui, je sais, oui, mais selon la tradition thoraïque, la femme d'Agar, enfin la femme d'Abraham était la servante de Sarah. Donc c'était pas une épouse officielle, elle était en retrait. C'était la fille de Pharaon, donc elle était quand même fille de Pharaon, mais elle est venue. Excuse-moi de t'interrompre. Nos maîtres disent, entre autres Rachi, que Agar était la fille de Pharaon. Pharaon était un grand idolâtre, ce n'était pas un musulman à cette époque-là, puisque ça remonte à 4000, 5000 ans. Et Agar, dit Rachi, a préféré vivre, même en tant que servante, dans une famille qui n'avait qu'un seul Dieu, plutôt que d'être la fille de Pharaon et de servir plusieurs dieux. Ce qui veut dire que, et nos maîtres nous disent que Agar était une femme exceptionnelle. D'ailleurs, après, on l'appelle Ketora, qui veut dire c'est la plus belle de toutes les offrandes qu'on apportait au temple. Bien sûr, on est d'accord à 100% arabe. Mais la question que j'ai à poser, c'est justement, vu que dans l'histoire thoraïque, quand on lit la Bible, quand on lit la Torah, Agar, entre guillemets, a été envoyée dans le désert par Sarah. C'était pas la femme officielle d'Abraham. Elle a été mise en retrait. Est-ce que ça n'aurait pas impacté, entre guillemets, la descendance d'Ishmaël sur son rapport justement avec la femme et le rapport qu'il a justement avec cette femme qui n'était pas officielle, qui était cachée, qui était voilée? Ça, c'est ma question que j'ai à poser. Je pense pas. Je pense que c'est surtout lié à l'esprit de l'être humain, en fait, à la conception que les hommes ils ont eux-mêmes avec leur penchant. Je pense que c'est surtout lié, voilà, à une certaine psychologie, en fait. Ok, mais on voit quand même que dans l'histoire musulmane, il y a eu des moments où la femme a été complètement voilée, complètement mise en retrait. On sait que, moi je parle aussi de ce qui se passe dans la réalité tangible. Il y a les crimes d'honneur aussi dans l'islam qui existent dans une certaine partie de l'islam, où la femme n'a absolument pas son mot à dire, sans compter ce qui se passe aujourd'hui avec l'EI ou le djihad islamique entre guillemets, qui fait du trafic de femmes et du trafic de fillettes. Donc c'est une réalité tangible sur le terrain. Et la question c'est est-ce que ça viendrait pas au fait que Ishmaël a grandi avec une mère qui n'était pas la femme officielle reconnue entre guillemets d'Abraham? Est-ce que ça l'aurait pas impacté dans son rapport avec la femme? C'est possible qu'il y ait quand même un petit rapport, mais je pense que c'est surtout lié vraiment à l'esprit humain qui a toujours été comme ça, avant même l'histoire d'Agar, même dans les anciennes civilisations, ça a toujours été comme ça, même si il y a très longtemps c'était plutôt un matriarcat, mais ce côté, on va dire, dominateur de l'homme qui veut empêcher les femmes de s'exprimer, d'avoir des rôles importants, je pense qu'il existe depuis quasiment, j'allais dire le commencement du monde, non, parce que Adam, il était bien, mais depuis très très longtemps, en fait. Alors justement, ça m'amène à allez-y, Arabe. Je voudrais juste rajouter que nos maîtres, surtout dans le Zohar, révèlent quelque chose de fabuleux dans la demande de Sarah, au point que Hachem dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, tu l'écoutes, tu prends Agar et son fils et tu les mets dehors. En vérité, dans la paracha Chaye Sarah, on voit à la fin de la paracha que nos maîtres nous disent que Ishmaël est devenu l'un des plus grands justes de tous les temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos maîtres expliquent qu'en vérité, Sarah avait compris que pour que Ishmaël devienne un homme extraordinaire,
il fallait justement qu'il s'éloigne d'Abraham. Parce que Abraham avait d'une certaine manière un impact très fort sur Ishmaël. Et Abraham était l'homme de la bonté et il influençait Ishmaël de devenir l'homme de la bonté aussi. Or, Sarah avait compris que Ishmaël devait devenir un homme fort, un homme qui a, on pourrait dire, une force qui sera sa véritable qualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dit le Zohar, elle l'a mis dehors, pas pour le chasser, mais au contraire pour faire de lui un homme fort. Et c'est pour ça que après nos maîtres nous disent que Ishmaël est redevenu le véritable frère de Yitzhak et il s'est devenu un très 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 grand juste, un homme extraordinaire. C'est marqué explicitement, nos maîtres le disent. D'ailleurs, on avait pas mal de rabbanim qui s'appelaient Rabbi Ishmaël. L'un des plus grands, on pourrait dire des plus grands amis de Rabbi Akiva s'appelait Rabbi Ishmaël. C'est-à-dire que les rabbanim, il y a des millénaires, portaient le nom de Ishmaël, tellement ils respectaient Ishmaël. Ils savaient que c'était un homme énorme, un homme très très grand. Et encore une fois, elle ne l'a pas jeté pour le chasser, elle l'a jeté pour que justement pour qu'il retrouve sa véritable identité d'être un homme fort. Alors, j'ai une question encore. Je rentre dans le vif du sujet parce que c'est important. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. En tant que femme musulmane, qu'est-ce que tu penses sur le trafic de femmes qui est en train de se passer au Moyen-Orient et de fillettes fait par Daesh et l'État islamique? Et bien sûr, il y a des puissances derrière qui utilisent tout ça, avec les femmes yézidis, tout ça, si on regarde un peu ce qui se passe, c'est actuel, c'est pas il y a 3000 ans, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Quelle est ta vision sur ça? Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui relève de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'islam, en fait. Elle a 100% raison. Mais Louvna, c'est vrai dans toutes les religions, y compris dans la religion juive. Moi, j'affirme que la majorité des juifs ne connaissent pas la Torah et sont tombés dans le piège de la religion juive. C'est pareil pour l'islam. Daesh, ce ne sont pas des vrais musulmans. Et pareil dans le christianisme. Et la grande majorité des religieux n'ont rien à voir avec la véritable identité de Dieu. Mais arabe, ça ne répond pas à la question. Ça, c'est quelque chose d'actuel. Je ne parle pas de l'islam. Je parle d'un trafic d'êtres humains, et il n'y a pas que aujourd'hui Daesh qui fait ça, les élites de ce monde-là le font aussi. Que là où il y a le plus grand trafic de femmes et de filles dans le monde, c'est en Amérique du Sud. Et ce sont tous des chrétiens. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Beaucoup plus que Daesh. Oui, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est en train de se passer actuellement avec les femmes yézidis, avec des femmes musulmanes qui sont sûrement, elles, des vraies musulmanes, et ce trafic d'êtres humains qui est en train d'être fait aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est ça la question que je vous pose. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, tout trafic d'êtres humains, c'est absolument épouvantable. Et il y a ce trafic-là, mais il y a encore des tas d'autres trafics, des trafics d'enfants, on peut parler des Ouïghours aussi, ce qui se passe avec les... en fait, on est à une époque, on pense qu'on est avancé, mais malheureusement, l'être humain, on a l'impression qu'il n'a pas évolué dans le respect, dans la bonté. Il y a des choses absolument épouvantables qui se passent et on ne sait pas tout, on ne sait qu'une partie. Parce que si, par exemple, les journalistes pouvaient dire vraiment tout ce qui se passe dans le monde, ils n'auraient même pas le temps pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il se passe des choses absolument horribles qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, avec ce que demandaient les prophètes. Alors, je tiens à préciser, Louvna, que dans notre tradition, il faut savoir que les descendants d'Adam et Ève, juifs et non-juifs, musulmans, chrétiens, etc., sont une minorité dans ce monde. Nos maîtres nous expliquent que la majorité de ce monde ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, ce sont des créatures qui très souvent sont des démons qui ont pris une forme humaine, comme Hitler, etc. Ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. Je pense que malheureusement Daesh, en grande partie, fait partie de ces démons-là.
Et pareil pour tous les chrétiens d'Amérique du Sud qui font du commerce d'enfants et du commerce de filles ou de femmes. Et donc, il faut savoir que nos maîtres nous disent que la majorité des soi-disant humains dans ce monde ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Ça veut dire qu'il y a énormément de démons dans ce monde, il y a énormément d'animaux qui ont une forme humaine dans ce monde et qui dominent ce monde. Par qui on est dominé aujourd'hui? On est dominé par les forces obscures de ce monde. C'est eux qui nous dominent aujourd'hui. Je pose cette question parce que, justement, les femmes yézidis qui ont survécu, entre guillemets, à cette traite, aujourd'hui, elles s'arment. Elles ont créé une armée. Elles apprennent au combat. Elles apprennent à se défendre. C'est pour ça que je pose cette question. Et oui, il y a des réseaux de pédophilie internationale, de trafic de femmes partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Mais je pose cette question-là parce que c'est quelque chose qui est actuel. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie de l'islam, enfin, qui a utilisé, entre guilelimes, le nom d'islam pour soumettre l'être humain et faire du commerce d'être humain. Et ça, c'est une réalité aussi tangible. Il y a absolument... Mais Eliaou, ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. De la même manière que le Zohar dit que le peuple juif est infiltré dans sa majorité par le Erev Rav, par des créatures qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont pas juifs. Bien et sûr, ça, mais... depuis la sortie d'Égypte, on a été infiltré par des gens qui se font passer pour des juifs et qui ne sont pas juifs. Alors, et c'est pareil pour l'islam, c'est pareil chez les chrétiens, c'est pareil dans le monde entier. Il y a des créatures démentielles, sataniques, qui introduisent les peuples pour les détruire de l'intérieur. Ok, mais je prends cette histoire-là parce qu'on peut prendre l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, c'est des Ishmaélim qui l'ont vendu en tant qu'esclave. Et il y a un trafic d'êtres humains qui a été fait pas que par Ishmaël, d'accord? Israël aussi a participé parce qu'il y a des lois sur l'esclavage aussi dans la Torah. Donc c'est une réalité tangible. Et justement, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que on pourrait pas dire que la femme est la première esclave de toute l'histoire de l'humanité? Ben, elle est l'esclave de son mari pendant des millénaires déjà. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça résume tout en fait. Ça résume tout. C'est exactement ça en fait. Voilà. Je pense que d'ailleurs tout ce mal dans le monde provient de cette problématique que la femme était la première esclave de l'humanité. Si ça ne s'était pas produit, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Alors, justement, j'aimerais savoir ta vision à toi. Quel est l'avenir pour toi de la femme de demain? Comment tu visionnes l'avenir des femmes? Ben, ça va dépendre des femmes. Ça va dépendre de leurs actions. Je pense qu'il faut être dans l'action parce des fois on est dans la parole mais on n'est pas dans l'action. Donc ça va dépendre d'une grosse prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle a commencé. Donc je pense qu'elle va faire son chemin et qu'arrivera un moment où la femme va retrouver, en tout cas je le souhaite, va retrouver sa place centrale et là tout rentrera en fait dans l'ordre. Mais ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est un combat. Et pour ça, donc, faut faire preuve de courage et puis il faut se bouger pas mal. Mais voilà, je pense que les choses vont se faire. Je vais rester optimiste là-dessus. Alors, il y a une phrase qui est dans la Torah qui explique que la délivrance viendra par le mérite des femmes. Comment tu pourrais nous décrypter, toi, cette phrase-là? Que la délivrance finale, c'est-à-dire la Géoula, l'avènement, entre guillemets, d'un monde meilleur et d'une révélation du Créateur sur toute l'humanité, viendra par le mérite des femmes. Comment tu pourrais, toi, définir cette phrase? En fait, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que pour que le monde, en fait, il aille mieux, il faut que la femme, elle retrouve sa place centrale. Donc, ça va être avec le mérite des femmes. Et comme à la Géoula, on dit c'est Dieu qui se dévoile, la face centrale de Dieu, c'est la femme. Donc, ça passera par la femme. Et ça rejoint aussi des paroles chrétiennes qui disent c'est Marie qui écrasera la tête du serpent. Donc Marie, symboliquement, parce que c'est pas Marie historique qui va revenir, on le sait, mais Marie, dans le nom Marie, c'est lié au mot mère,
Donc la mer qui représente l'océan primordial, le Noun, et donc on va dire le divin. Donc ça passera de toute façon par la femme. Ça c'est incontournable. Et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en fait, que tant que la femme est prisonnière, est en otage, est asservie, est soumise par l'homme, est-ce que c'est pas ça justement qui empêche la Géoula? Et est-ce que le travail des hommes aussi ne serait pas de libérer la femme, entre guillemets, de toute cette malédiction pour qu'on puisse enfin assister à la Géoula? Parce qu'on sait, Araf, que la femme, c'est la malroute. Elle représente la malroute, elle représente, entre guillemets, le kéli, la réception de la royauté. La royauté est divine et elle est féminine. On sait que la malroute, c'est féminin. Est-ce que le fait que les femmes ne soient pas encore libérées, quand je dis libérées, je parle pas des mouvements ultra-féministes, mais je parle qu'elles puissent pas révéler sa lumière, son potentiel, est-ce que ce serait pas ça qui nous empêche d'avoir la Géoula? Vous voulez parler, Louvna? Oui, j'allais dire qu'en fait, ça rejoint exactement le conte de la Belle au bois dormant. Donc, il faut savoir que les contes, ils ont une grande portée spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ont leur apparence un petit peu simpliste comme ça pour les enfants, mais en fait, ils renferment des renseignements énormes en termes de spiritualité. L'histoire de la Belle au bois dormant, en fait, la Belle représente justement la femme endormie, la femme sacrée qui est le reflet du divin qui est caché par son apparence, et le prince charmant qui doit affronter les dangers, qui doit traverser la forêt, qui doit rompre la malédiction que la sorcière a jetée sur tout le royaume. Donc le prince représente justement les gens qui doivent, les hommes qui doivent essayer justement de réveiller cette princesse, cette femme endormie. Et quand il arrive enfin à passer toutes ces épreuves-là, à rompre la malédiction, c'est là que la femme, en fait, elle se réveille. Et là, avec elle, se réveille tout le royaume. Donc, c'est-à-dire que la clé de la délivrance finale, c'est justement ce réveil de la femme. Et là, c'est le monde entier, en fait, qui va se réveiller dans la lumière et la paix. C'est très similaire au conte de Rabbi Nachman sur la princesse disparue. Oui, je le connais, justement, ouais. Magnifique. Magnifique. Je tenais à préciser aussi quelque chose qui ne sera pas forcément accepté par tout le monde. Mais bon, dans le monde occidental, la jeune femme est très sexy, elle fait tout pour attirer les hommes, etc. Mais en vérité, je pense que ce qui se cache derrière la femme sexuelle, c'est afin justement d'écraser l'homme. L'homme croit que la femme recherche le plaisir. C'est sûr qu'il y a des exceptions et que certaines femmes recherchent le plaisir aussi. Mais dans la grande majorité, les femmes ont compris que pour écraser l'homme, il faut le faire tomber dans la sexualité. Et c'est de cette manière-là que dans le monde moderne, les femmes s'habillent n'importe comment et font tout pour séduire l'homme, pour le faire tomber, pour retrouver leur liberté d'une certaine manière. Et l'homme tombe dans le piège, il ne comprend pas qu'en vérité, la femme, dans sa grande majorité, ne cherche pas uniquement le plaisir, mais cherche à retrouver sa véritable dimension et de retrouver sa véritable liberté. Je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est un chemin qui est juste et que les hommes ne comprennent absolument pas. Alors, j'aimerais qu'on puisse passer aux questions-réponses. On va prendre plusieurs questions qui ont été posées et on va prendre 15-20 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Première question de Sarah. Shalom, pourquoi il n'y a jamais eu de femme prophète? Alors, dans le judaïsme, il y a eu beaucoup de femmes prophètes dans le judaïsme. Sarah était la première prophétesse, au point que Rachid dit qu'elle était plus grande prophétesse que son mari Abraham. Nos commentaires disent qu'elle était plus grande qu'Abraham. Il y a eu beaucoup de femmes prophétesses dans le judaïsme. Enfin, dans la Bible, dans ce qu'on appelle nous en hébreu le Tanakh. Il y a eu beaucoup de femmes prophétesses, bien sûr. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a eu Sarah, il y a eu Esther, il y a eu Déborah. Il y a eu dans l'islam, on considère que Myriam est prophétesse aussi, dans le sens où elle tenait ses enseignements directement devant Dieu. Donc il y a eu des femmes prophètes. Et par exemple dans l'islam, on dit que l'islam commence depuis Adam, donc on n'imagine même pas la multitude de femmes prophétesses qu'il y a eu.
et qui en peut-être encore, parce que certains considèrent que on va dire la connexion avec Dieu, la prophétie s'arrête, mais il y a certaines branches de l'islam qui considèrent que la prophétie c'est quelque chose de continu, que dès lors que la personne devient un réceptacle du divin, il peut avoir des prophètes et des prophétesses. Alors, D'ailleurs, je tiens à préciser que la femme a beaucoup plus d'intuition que l'homme. Elle a beaucoup plus ce qu'on appelle en hébreu le roi HaKodesh, c'est-à-dire elle a beaucoup plus de sens de voir l'avenir, plus encore que l'homme. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la femme est prophétesse, mais elle a une intuition beaucoup plus forte que l'homme, même dans le monde d'aujourd'hui. ok. Alors, deuxième question. Dans les textes sacrés, on a l'impression que Hachem s'adresse plus à l'homme qu'à la femme. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'impression est vraie. L'impression est vraie. L'impression est fausse complètement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, la Torah a été donnée d'abord aux femmes. C'est les femmes qui reçoivent. Non, mais c'est-à-dire l'impression que les gens ont, cette impression-là, en fait, elle est vraie. C'est-à-dire que les gens, quand ils lisent les textes, et souvent je l'ai entendu, ils ont vraiment l'impression que ça s'adresse plus à des hommes. Par exemple, le verset coranique que j'ai cité. Louvna, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi la Torah a été donnée plus aux hommes qu'à la femme? Parce que la femme est beaucoup plus haute que l'homme. Et l'homme a besoin de la Torah ou a besoin de l'islam ou il a besoin de la chrétienté pour se réparer, alors que la femme porte en elle des forces inimaginables qui font qu'elle n'a pas besoin de recevoir ces textes-là. Oui, tout à fait. Alors, troisième question. La soumission. Tout à l'heure, on parlait de la soumission que Rava a reçue. Elle a été complètement faussée par l'homme. Peut-on avoir la vraie définition de cette soumission? Mais moi, je n'accepte pas que la femme soit soumise à l'homme. D'accord, mais quand Hachem... Dans la Torah, Chava est appelée Ezer Kenegdo, une femme qui est l'aide de son mari, mais qui n'est pas d'accord avec lui. Kenegdo signifie qu'elle n'est pas d'accord avec lui. Et donc, la véritable définition de la femme, c'est l'indépendance par rapport au mari. Donc la vraie femme qui retrouvera sa véritable dimension au moment de la délivrance finale ne sera plus du tout soumise à l'homme. Absolument pas. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais la question, en fait, profonde, c'est quand Hachem a dit tu seras soumise par la passion à ton mari, qu'est-ce qu'il a voulu amener à la femme, soit comme réparation ou soit comme malédiction? Quelle est vraiment cette définition de cette phrase? C'est une malédiction, Eliaou, c'est une malédiction, parce que comme c'est la première qui a fauté, sa punition a été que pendant des millénaires, elle a été soumise à l'homme. Et l'homme, cet imbécile, s'est cru au-dessus de la femme et l'a écrasé complètement. Ok. Question pour vous, Aram. Pourquoi la femme ne monte pas la Torah? Pourquoi? Parce qu'elle la porte en elle. La Torah, c'est marqué clairement dans nos textes, la Torah est féminine. La Torah, d'ailleurs, on dit la Torah, on ne dit pas le Torah, on dit la Torah. La Torah est féminine, elle n'a pas besoin de monter à la Torah pour lire dans la Torah parce qu'elle porte la Torah en elle. C'est elle qui donne la vie. Et c'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc la femme n'a pas besoin de monter à la Torah. Alors évidemment, combien d'imbéciles chez nous disent elle ne monte pas à la Torah parce que bon, c'est une femme. Mais ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas que parce que justement la femme porte la Torah en elle, elle n'a pas besoin de faire un acte de monter à la Torah puisque la Torah est en elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit la Torah, c'est féminin, c'est pas le Torah, c'est pas masculin. Alors, j'ai une question maintenant pour toi, Louna. Est-ce que la femme doit diriger un pays ou faire de la politique? Ben, c'est les deux. C'est les deux. Je pense que la femme, si elle a le temps, en tout cas, voilà, si elle a plus d'enfants à s'occuper, qu'elle a du temps libre, etc., je trouve que c'est important que la femme s'occupe justement de la politique. Diriger un pays, de toute façon, moi je vois pas la différence parce que diriger un pays, c'est faire de la politique. Après, il y a politique et politique. Où est-ce
qu'elle va placer sa politique. Si elle place sa politique dans le respect de ce que Dieu veut, alors là, c'est de la politique bénie, comme avec le roi David, comme avec le roi Salomon, par exemple. Pour moi, elle est là la vraie politique. Et moi-même, je suis politicienne, parce que moi-même, j'ai fondé un parti qui s'appelle l'Étoile. Voilà. Donc après, j'ai vu que pour changer les choses, par la voie de la politique, c'est un petit peu difficile parce qu'on est vraiment entouré par des voyous, que les médias mentent, etc. Donc, je me suis dit, je vais continuer à faire de la politique, mais par une autre voie, par la voie du bas, pour essayer d'aller progressivement, essayer de changer les choses. Mais je garde en tête que la politique, c'est important et que les femmes doivent faire de la politique. D'ailleurs, on a eu en Allemagne une femme extraordinaire, Merkel, qui pendant des années a dirigé l'Allemagne, et qui était une femme extraordinaire, une femme très très bien. En Israël aussi, arabe. Oui, on a eu, comment qu'elle s'appelait en Israël? On n'en a eu qu'une en Israël, malheureusement. Il y en a eu Comment qu'une. Golda Meir. Golda Meir, ouais. Mais on n'en a eu qu'une. Les hommes ne laissent pas en Israël les femmes de prendre la tête du pays. Ok. Alors, une autre question. Alors, pourquoi dans certains pays la femme musulmane est couverte entièrement, en Afghanistan par exemple? Pourquoi la femme elle est complètement couverte et entre guillemets cachée? Ouais. Alors en fait, d'un côté, il y a l'islam qui est un petit peu comme un accordéon, c'est-à-dire qu'il y a les choses officielles qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, et puis il y a une partie qui est flexible afin que chacun en fait trouve son compte, trouve ce qui correspond à sa personnalité. C'est-à-dire que c'est l'image d'un arbre. À partir du moment où il reste bien ancré au sol, que toutes les branches elles restent bien fixées sur le tronc. Toutes ces branches-là vont vers le ciel. Donc, il va y avoir des différences. Il va y avoir des femmes dans l'islam qui portent pas le voile parce qu'elles vont pas voir que c'est obligatoire. Et quand bien même ce serait obligatoire, on sait que, par exemple, les prophètes ont déjà contesté des choses que Dieu voulait. Par exemple, le prophète Lot, quand Dieu il a dit qu'il allait détruire la ville, l'autre lui a dit mais pourquoi tu vas faire ça? Donc quand bien même ce serait obligatoire, on a toujours le droit en fait de discuter avec Dieu. Donc il y a des personnes dans l'islam qui vont raisonner comme ça, il y a des personnes qui vont penser que c'est obligatoire et dans ce cas-là il faut se cacher, que la beauté c'est une source de tentation. Chacune en fait peut avoir une vision différente. Et il y a autre chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le voile, il a quand même une portée mystique parce que ça préserve, en fait, on va dire, des mauvais yeux. Donc, il y a des personnes qui se sentent plus en sécurité quand elles sont cachées. Et quand on regarde, par exemple, les reines de France, souvent, elles portaient un voile. Alors, le voile, dans l'islam, il ne recouvre pas forcément tout. Il y a le voile qu'on voit souvent, c'est-à-dire le front, il est caché, le cou, il est caché. Il y a des voiles plus longs et puis il y a aussi des voiles où on voit des cheveux qui dépassent, les oreilles sont dégagées, le cou, on voit les bras. Donc en fait, après, c'est une affaire de culture et puis une affaire aussi de personnalité. Je pense que le voile, pour moi, c'est un petit peu comme les volets d'une maison. On est maître de sa maison, on est libre d'ouvrir les volets, de fermer les volets, de mettre un rideau. Et je pense que les femmes, en fait, le ressentent aussi comme ça. Donc, ça montre cette diversité. Après, des fois, il peut y avoir bien sûr, des déformations, des problèmes d'interprétation. Mais voilà, chaque femme musulmane est libre et va suivre sa religion en fonction de sa façon de voir les choses. Alors, D'ailleurs, justement, un instant, sachez qu'en Israël, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui ne se couvrent absolument pas les cheveux. Bon, la majorité, oui, ont un foulard en Israël, mais on trouve beaucoup de femmes musulmanes qui ne se couvrent pas la tête. mais j'aimerais ramener aussi qu'il n'y a pas que les femmes musulmanes qui se couvrent. La femme juive, elle porte un kissouille, elle a aussi la tête couverte, on en parle rarement. Les femmes, entre guillemets, les bonnes sœurs, elles sont aussi couvertes, elles ont aussi recouvert leurs cheveux. Donc c'est une question aussi de pudeur, le fait de laisser parler aussi sa lumière intérieure et pas montrer justement ce qui est si attractif chez l'homme, c'est-à-dire le corps féminin, la beauté féminine. C'est une façon, comme tu disais aussi, de se protéger de la Inara.
c'est aussi, et on le retrouve ça, entre guillemets, dans tous les courants, entre guillemets, spirituels, même les femmes hindoues, elles portent aussi un voile donc c'est pas que l'islam. Il y a, entre guillemets, dans toutes les religions, les femmes, entre guillemets, se couvrent pour protéger leur carapace, entre guillemets, extérieure et renforcer leur lumière intérieure. Et ça, on retrouve ça partout. On a fait une fixation sur l'islam. On le retrouve dans tous les courants spirituels. Alors, je voulais juste faire une remarque, si tu permets, par rapport à ça. Ça, c'est, on va dire, mon côté artiste. Donc, il y a ce voile parce que souvent, par exemple, la femme ou l'homme, en fait, considère que la beauté de la femme peut être source de tentation et donc de péché. Mais il y a aussi le voile qui fait l'inverse, c'est-à-dire que des fois, en se voilant, et au contraire, on peut attirer parce que le voile est aussi une beauté. Et si on regarde le nombre de peintres qui ont peint des femmes avec le voile, c'est quelque chose de très sensuel. Le fait de voir uniquement les yeux, le voile, les hommes, j'ai souvent entendu des hommes qui sont plus attirés parce qu'il y a le mystère. On voit les yeux, le voile qui bouge dans le vent. Donc, c'est aussi une source de séduction. Donc, voilà, en fait, c'est une question, on va dire, d'ouverture d'esprit et puis voilà, de personnalité, tout simplement. Alors, la personne qui a posé la question, elle parlait vraiment de la burqa intégrale. Elle parlait pas du voile en général, elle posait la question, entre guillemets, de cette burqa intégrale. C'est toujours pareil, en fait, ça va dépendre de la façon de voir des choses de la femme musulmane. Donc voilà, il y a des femmes qui veulent rien montrer d'elles parce qu'elles sont plus en sécurité. Elles pensent qu'elles vont moins attirer les regards, donc parce qu'elles ont envie aussi d'aller dans la sainteté. Et puis il y a aussi des femmes qui veulent suivre l'exemple des femmes du prophète Mohammed, béni soit-il. Donc, elles vont essayer de se cacher le plus possible. Mais ça, dans l'islam, c'était réservé aux femmes du prophète. Maintenant, bien sûr, elles sont libres en fait de vouloir les imiter. Mais en tout cas, c'est pas mentionné en fait que voilà qu'il faut agir comme ça. Mais c'est une liberté. Comme j'ai dit, l'islam, il a un aspect un petit peu en éventail. Alors, oui, mais voilà, il y a des pays, par exemple, comme en Iran. Si une femme sort sans la tête couverte, elle se fait arrêter par la police, elle est mise en prison et va savoir ce qu'ils vont lui faire. Voilà, ça malheureusement, voilà, c'est la politique des pays, c'est des règles qu'il y a. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut distinguer vraiment ce qui relève de l'islam, de l'esprit de l'islam, et puis ce qui relève des hommes proprement dit. Alors justement, la question, on a parlé tout à l'heure des trafics d'êtres humains. On parle souvent, soit dans l'islam, on parle aussi dans la Torah, de Rivka qui a été mariée à 3 ans. Là, on parle de Aïcha dans l'islam qui s'est mariée à 6 ans, qui a été prise à 9 ans. D'où, entre guillemets, les intégristes s'inspirent pour épouser des jeunes filles de 6 ans, même s'ils ont 30 ans, 40 ans et 50 ans. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors en fait, cette histoire de mariage, c'est comme dans la vieille France. C'était simplement c'est-à-dire que par exemple, en France avant, il était d'usage de marier très tôt les enfants, même à 7 ans, voilà, ça se faisait, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait un contact physique entre eux, qu'il y avait voilà, c'était simplement un acte sur le papier. Voilà, une promesse, un acte sur le papier. Et c'était plus tard, quand ils étaient plus âgés, par exemple vers 14 ans ou 15 ans, parce qu'à l'époque, c'était l'âge normal, en fait, pour procréer, que là, en fait, il y avait consommation du mariage. Et concernant le prophète Mohammed, béni soit-il, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu voilà, un acte signé, mais la consommation du mariage a eu lieu bien plus tard, lorsque Aïcha, elle était grande, elle était femme. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Mais la question, elle est justement par rapport aujourd'hui. Si ça a été mal compris, aujourd'hui, il y a des hommes de 30, 40 ans, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui épousent des femmes de 6, 9 ans et qui ont des rapports avec elles à l'âge de 9 ans. Donc, ça a été très mal compris. C'est une catastrophe, en fait. C'est des malades mentaux. Exactement. C'est pas des descendants d'Adam et Ève, c'est des malades mentaux. C'est un grave péché. Voilà. C'est un grave péché, c'est très très grave ça. Alors, c'est une question pour le Rav. Pourquoi vous dites Yeshua et pas Yeshua? Ben, écoutez, c'est difficile à répondre à cette question. Yeshua, ça veut dire en vérité Jésus. D'où vient le mot Jésus? Il vient du mot Yeshua. Alors, comme il est appelé Jésus, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Yeshua.
qui veut dire en vérité Jésus. Ouais, En mais vérité, pourquoi- son vrai nom, c'était Yehoshua. Mais encore une fois, je me répète, comme il a été nommé Jésus, en hébreu, Jésus se dit Yeshua. Et c'est pour Ok. ça qu'on ne dit pas Yehoshua. Ok. Alors attendez. Voilà. Alors, j'ai cette question-là pour toi, pour Laura Pilovic. La femme européenne, mais aussi israélienne, se masculinise. Ce qui veut dire, est-ce une revanche provisoire de l'ignorance ou le seul moyen de faire changer les choses? Je pense Alors, que… ouais. Voilà, allez-y, Louvna, allez-y. Non, non, vous pouvez y aller. Hein, c'est… Bon, je réponds très très vite. Je pense que la femme est en train de sortir de cette manipulation, de cet écrasement qui a duré des millénaires. Et bon, elle se masculinise. Bien sûr, bon, elle ne devient pas un homme dans le sens réel du terme. Mais disons qu'elle retrouve ses forces, elle retrouve son identité, elle retrouve son indépendance, parce qu'elle en a marre d'être soumise à l'homme. Elle en a marre. Elle veut retrouver son identité. Et donc, ce n'est pas de l'ignorance. Je pense qu'il y a tout un calcul extrêmement profond dans ce retour de la femme à cette dimension masculine qui veut dire tu ne m'écrases plus, je ne suis pas ta servante, je ne suis pas ta boniche. Il y en a marre. Pendant des millénaires, vous nous avez écrasés, mais aujourd'hui, nous retrouvons notre dimension et nous refusons d'être la servante de l'homme. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il y a aussi une volonté politique pour faire oublier le rôle central et sacré de la femme et essayer de lui faire jouer des rôles d'homme au lieu de la mettre à sa vraie place, c'est-à-dire qu'elle assure des fonctions de direction, mais dans ses spécificités à elle, c'est-à-dire des spécificités intellectuelles, artistiques, dans la morale, dans la guidance. Donc la femme, finalement, au lieu d'être à ces places-là, on a tendance à la pousser à prendre la place des hommes dans des métiers que les hommes peuvent faire, mais comme ça, il y a personne en fait qui va jouer vraiment le rôle de la femme là où elle doit être. Alors, Donc il y a un côté un petit peu piège. alors une autre question, c'est pourquoi les femmes doivent se protéger des défauts masculins? C'est-à-dire que l'homme est attiré par la femme, il a des mauvais regards. Pourquoi ça devrait être, c'est une question qui revient souvent, c'est pour ça que je la pose. Pourquoi les femmes devraient se protéger des défauts masculins? Allez-y, Louvna. Oui, la femme doit se protéger de l'homme déjà tout court, voilà, de ses tendances, de ses mauvais penchants. Après, il y a différentes façons de se protéger. Voilà, il y a différentes armes à déployer, mais la femme, bien sûr, elle doit faire attention à elle. Elle doit éviter les provocations. Voilà, après, les hommes eux-mêmes devraient être les premiers, en fait, à se préserver de leurs défauts. Donc, voilà, en fait, il y a une fonction de protection, mais l'homme, ça serait le premier, en fait, à faire attention à lui, quoi, s'il était bien. Alors, j'ai une question pour le Rav. Pourquoi les femmes juives portent une perruque pour se différencier des musulmans à ne pas porter le voile? Et c'était comme le fait que les juifs ne se prosternent plus depuis que l'islam existe. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Non, la première question, non. Ce n'est pas du tout lié à se différencier de l'islam, puisque énormément de femmes juives portent un foulard et se couvrent entièrement les cheveux. Et donc, c'est vrai, surtout chez les femmes séfarades, d'origine donc séfarade, mais il y a énormément de femmes ashkénazes qui se couvrent la tête aussi avec un foulard ou avec un béret et non avec une perruque. L'origine de la perruque, c'est très très simple. Au moment où les Juifs ont été exilés dans le monde européen, c'était très difficile pour une femme de mettre un foulard parce que elle se différenciait énormément de toutes les autres femmes et tout de suite on voyait que c'était une juive, on pouvait la poursuivre, la violer, la tuer, etc. puisque pendant des millénaires, les Juifs en Europe étaient massacrés. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de la perruque. La véritable raison de la perruque, c'est pour qu'une femme se cache ses vrais cheveux,
Mais d'un autre côté, quand elle va sortir dans la rue, on va penser qu'on ne va pas imaginer que c'est une juive. Parce que, donc, on ne la poursuivra pas, on ne la violera pas, on ne la tuera pas. Donc, la perruque l'origine de la perruque, c'est pour éviter d'être considérée comme une juive et peut-être d'être poursuivie et va savoir ce qui va se passer avec elle. Maintenant, dans le monde séfarade, les femmes se couvraient la tête avec un foulard, puisque les musulmanes aussi se couvraient la tête avec un foulard. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et aujourd'hui, en Israël, encore une fois, beaucoup de femmes ashkénazes refusent de porter la perruque et mettent soit un béret qui couvre entièrement les cheveux, soit elles mettent un foulard. Parce qu'en vérité, on pourrait dire l'origine de se couvrir la tête, ce n'était pas une perruque, c'était en vérité un foulard. Et encore une fois, je me répète et je termine, la raison de la perruque, c'est pour ne pas se faire identifier comme une juive en Europe, pour faire croire qu'on a les cheveux comme tout le monde, et pour pouvoir finalement ne pas être massacré. Voilà. Alors, dernière petite question pour clôturer. Donne-moi une seconde. Voilà. On demande c'est quoi le livre de contes pour enfants? Je n'ai pas bien compris la question. Quel livre en fait? Ouais, tu as parlé tout à l'heure de livre de contes pour enfants. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement, en 1 ou 2 minutes, un peu quels sont ces contes pour enfants? Les contes que j'écris ou d'autres contes? Non, les contes que tu écris. Ah, d'accord. Donc le titre, c'est Contes de l'herboriste. Et donc il y a à peu près 210 contes. Ce sont des contes de sagesse et méditation pour aider les gens en fait à devenir meilleurs, à mieux comprendre le fonctionnement du monde. Et c'est aussi un livre qui montre que les hommes en fait ils sont tous frères au-delà des apparences. Donc il y a des contes comme par exemple le noyé à la perle d'or, le fou du roi et le roi des fous. Donc c'est vraiment des contes de sagesse. Des contes de sagesse à méditer. Donc j'aime bien organiser des spectacles où je les joue. C'est accompagné de musique parce que je trouve que la sagesse, c'est vraiment très important et que normalement, on devrait commencer par ça. Alors ces contes, ils sont pour adultes et adolescents par le style de l'écriture, mais on peut les adapter pour les enfants. On peut leur expliquer avec un vocabulaire voilà, plus simple pour eux. Mais je les ai aussi écrits pour les adultes et pour les adolescents. Ok, alors on va clôturer ce live. Si tu devais dire une dernière phrase par rapport à tout ce qu'on a dit, un peu, cette dernière phrase pour clôturer un peu le live, qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui nous écoutent? Alors, tout d'abord, je trouve que ce live, il a été vraiment très intéressant parce qu'il a permis de faire le tour d'un sujet très actuel sur la place de la femme, qui est la clé en fait de la guérison de ce monde. Ça a permis de mettre en évidence des gros clichés qui subsistent toujours. Et ça a permis aussi de montrer les points communs entre le judaïsme, l'islam, le christianisme originel, c'est-à-dire selon vraiment la pensée des prophètes. Et là, on voit que tout se rejoint au niveau de la place centrale de la femme. Donc, ça crée des liens fraternels. Ça permet vraiment de creuser. Donc, je trouve ça très beau. Je trouve que ça a vraiment un très beau travail à continuer. Je rajouterais juste, si je peux conclure moi aussi, Louvna, vous êtes une femme extraordinaire. Merci beaucoup. Et on a rarement rencontré une femme comme vous. Et merci. Vraiment, Eliaou, j'ai hâte qu'on refasse un live avec Louvna sur différents sujets, qu'on fasse régulièrement des lives avec elle, parce que vraiment, vous êtes une femme extraordinaire. Et vraiment, merci, mais vous aussi, vous savez. Bon, mais je préfère dire qu'une femme est extraordinaire plutôt qu'un homme soit extraordinaire. Les femmes ont besoin de retrouver leur véritable identité, leur véritable force et redevenir la couronne de l'homme. Merci, merci beaucoup. Et j'attends avec impatience que Eliaou réorganise différents cours ensemble. Alors, on sait que Louvna est herboriste aussi.
Donc, je pense que le prochain live qu'on va ouvrir, ce qui sera sur un tout autre sujet, sera sur les plantes médicinales, la guérison par les plantes, les guérisons naturelles, que c'est un sujet qui est important, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, avec cette histoire d'épidémie, tout ça. Donc, de refaire un petit point sur les magnificences de la nature et les remèdes qui sont dans la nature, ce sera vraiment super intéressant. Merci pour tous ceux qui ont participé au live. Merci Loubna, parce que ouais, tu es une femme d'aujourd'hui, tu t'es formée dans plein de domaines, tu as une intelligence, tu sais t'exprimer, tu sais t'affirmer, tu as tes connaissances, tu fais tes propres recherches. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'inspirer un petit peu, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en éveil complet et qui restent féminines, mais en même temps qui n'ont pas peur, entre guillemets, d'affirmer ce qu'elles sont et ce qu'elles ont dans la tête. Et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Arav. Toujours pareil. N'oublions pas, Eliaou, que tout le but de l'homme, c'est l'unité. Loubna est musulmane, nous sommes juifs, mais nous nous respectons. Nous respectons avec une amitié extraordinaire. Et ça, c'est le but de toute la raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est-à-dire s'unir à celui qui est différent de lui, parce que tu recherches la dimension de l'homme, la dimension de la femme. Et alors très bien, Loubna est musulmane, nous sommes juifs. Et alors, quelle importance? C'est une femme extraordinaire et c'est la raison pour laquelle on continuera à faire des lives ensemble. Alors, moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est que je suis musulmane et fière de l'être, bien sûr, puisque je reconnais pleinement le prophète Mohammed et l'islam originel. Mais je dis aussi que je suis juive parce que le pur judaïsme et le pur islam, en fait, à mes yeux, c'est exactement la même chose. Je dis aussi que je suis chrétienne, pure chrétienne, parce que les enseignements authentiques de Jésus, pour moi, c'est une clarté et je me reconnais aussi dedans. En fait, je dirais tout simplement que partout où il y a de la vérité, je suis. Donc, voilà. Donc vous représentez l'unité. Vous êtes une vraie femme, la femme de la différence. Voilà. Alors, l'unité, mais pas l'uniformité. C'est pour ça que, bien sûr. L'unité, c'est le respect des contraires, pas l'uniformité. Exactement. Et c'est tout le but, entre guillemets, de ces lives, de ces interviews, c'est qu'on puisse, dans le respect, échanger. Je mets aussi vos questions à l'écran et je mets toutes les questions. Je sais que ce n'est pas même les questions qui peuvent être dérangeantes. Mais moi, je vais poser des questions aussi qui peuvent, entre guillemets, être dérangeantes parce que le but, c'est pas une unité, on se caresse dans le sens du poil et une unité hypocrite. Le but aussi, c'est de mettre aussi des vraies questions sur la table, se poser des vraies questions. Mais comme vous l'avez dit, Arav, dans l'unité et dans le respect. Je vous remercie tous. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt, Loubna, pour une suite sur les plantes médicinales. Merci Eliaou et merci Orav Dinovic vraiment pour m'avoir invité pour ce live. Merci aussi pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci. On se retrouve très très bientôt. À bientôt. Merci à bientôt.